Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger un exercice fréquemment présent dans les épreuves d'électrostatique. Il s'agit en fait du vecteur champ électrostatique créé par une sphère circulaire et uniformément chargée en un point de son axe. La méthode que je vais utiliser est celle du calcul direct. Et dans cette méthode, je ne vais pas tenir compte de la symétrie de la distribution de charge, je vais en tenir compte dans une prochaine vidéo. C'est-à-dire dans une prochaine vidéo, je vais refaire le même corrigé tout en tenant compte de la symétrie de la distribution de charge. Bien. Soit alors une sphère circulaire d'axe OZ. Cette sphère circulaire est uniformément chargée avec la densité linéaire de charge lambda, que je suppose positive. Maintenant, étant chargée, cette distribution de charge crée en son voisinage un vecteur champ électrostatique E. Notre objectif, c'est pas déterminer le vecteur champ électrostatique n'importe où de son voisinage, mais déterminer le vecteur champ électrostatique créé par cette distribution de charge en un point de son axe, c'est-à-dire en un point de l'axe OZ. La détermination du champ électrostatique créé par cette distribution de charge en un point de son axe comporte deux parties, une partie générale et une partie spécifique. La partie que j'ai appelée générale parce qu'elle est la même à chaque fois qu'on veut déterminer un vecteur champ électrostatique créé par une distribution contenue de charge et par la méthode du calcul direct. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de prendre une toute petite partie de la distribution de charge centrée en un point P. Cette petite partie de la distribution de charge porte une charge élémentaire d de Q. Cette charge élémentaire d de Q crée au point M un vecteur champ élémentaire d de E P au point M. Puis on va dire que cette charge élémentaire, elle est tellement de taille petite qu'elle peut être considérée comme si c'était une charge ponctuelle. Et considérée comme une charge ponctuelle, alors le vecteur champ qu'elle va créer, élémentaire qu'elle va créer, va avoir la même expression que celle créée par une charge ponctuelle. C'est-à-dire, d de EP va s'écrire d de Q sur 4pi epsilon 0, vecteur PM sur la norme de PM au cube. Avec d de Q et la valeur de la charge élémentaire, P est la position où est centrée la charge élémentaire et M est la position où on cherche le champ élémentaire, le vecteur champ élémentaire. Puis le vecteur champ électrostatique créé par toute la distribution au point M et d'après le principe de superposition n'est autre que, ou bien s'obtient en sommant sur tous les vecteurs champ élémentaires d de EP. Soit alors le vecteur champ électrostatique au point M égale la somme qui n'est autre que l'intégrale de d de EP. Ainsi, j'ai terminé la première partie que j'ai appelée partie générale. Maintenant, pour terminer la deuxième partie, il faut remplacer d de Q par son expression, vecteur PM par son expression et la norme de PM au cube par son expression. Ces expressions dépendent du système qu'on a. C'est pour cette raison, la deuxième partie que je vais faire, je l'ai appelée une partie spécifique. Spécifique, c'est-à-dire quoi? Elle est particulière à notre cas. Car en effet, par exemple, d de Q dépend de la nature et de la forme de la distribution. Dans notre cas, par exemple, on a une distribution linéaire de charge. Donc, d de Q s'écrit lambda fois dl. Puis, on a une forme particulière pour la distribution de charge qui est la forme d'un cercle. Donc, le déplacement élémentaire, une partie d'un cercle, c'est un petit arc d'un cercle de rayon R et d'angle dφ. Ceci veut dire que dl va s'écrire R dφ. Donc, dans notre cas particulier, dq s'écrit lambda fois R fois dφ. Je passe maintenant au vecteur PM. Je dois l'écrire en fonction des vecteurs d'une base.
Pour cette raison, donc, je vais intercaler le point O en écrivant que le vecteur PM égale le vecteur PR égale le vecteur PO plus OM. Maintenant, le vecteur OM, c'est clair qu'il est porté par UZ. C'est en fait Z fois UZ, avec Z et la composante du point M sur l'axe des Z. Et le vecteur maintenant, PO, c'est un vecteur qui est porté par Uro dans le sens opposé à Uro. Et là, sa norme est R, moins R fois Uro. Le vecteur PM dans notre cas particulier est donc moins R Uro plus Z UZ. Je passe maintenant à la norme de PM. La norme de PM, puisque Euro et UZ font partie d'une même base orthonormée, alors la norme de PM, c'est la racine carrée de R carré plus Z carré. Et la norme de PM au cube va être R carré plus Z carré, le tout à la puissance 3,5. Je réécris maintenant le vecteur champ électrostatique E en remplaçant chaque terme par son expression. Donc ici, on a remplacé la charge élémentaire dQ par lambda R d phi. Le vecteur PM a été remplacé par moins R fois Euro plus Z UZ et la norme de PM au cube a été remplacée par R carré plus Z carré, le tout à la puissance 3,5. Maintenant, ce qui reste sont les bornes d'intégration. Mais quelle est la variable d'intégration? Regardez bien, ici on a dit phi, donc la variable d'intégration c'est phi. Maintenant, pour déterminer tout le champ, il faut tenir compte de toute la distribution. Et pour tenir compte de toute la distribution, il faut que phi varie de 0 à 2π. Pour cette raison, regardez, les variables d'intégration, ou bien les bornes, vont être 0 et 2π. Je développe cette expression et j'obtiens enfin le vecteur champ électrostatique comme une somme de deux intégrales ainsi. Je vais réécrire maintenant l'expression que j'arrive de trouver et ce qui reste, une partie purement mathématique. Donc, je vais faire maintenant développer le calcul pour trouver le résultat définitif de l'expression des vecteurs champ électrostatique. Je commence par la première intégrale, c'est-à-dire celle-là. Maintenant, lorsqu'on intègre de 0 à 2π cette expression, phi va varier. Mais lorsque phi varie, est-ce que R varie? Non, R c'est une constante. Lambda c'est une constante. Même Z est une constante. Lorsque phi varie, P parcourt toute la spire. Par contre, le vecteur Euro, faites attention, ce n'est pas un vecteur constant, c'est un vecteur variable. Lorsque phi varie, le vecteur Euro change de sens et de direction. Donc, faites attention, on ne doit pas développer le calcul ainsi. Il faut avant tout exprimer le vecteur Euro en fonction des vecteurs constants. C'est pour cette raison qu'on a remplacé le vecteur Euro par cos phi x plus sin phi y. Et si vous voulez voir pourquoi Euro égale à cos phi x plus sin phi y, il suffit de revenir à des vidéos précédentes. Poursuivons encore le calcul. Donc, je vais commencer par le premier terme qui est parallèle à x ou bien qui est proportionnel à x. Nous remarquons que tous ces termes sont des constants et le seul terme qui est variable, c'est cos phi d phi. La primitive de cos phi d phi n'est autre que sin phi. C'est une intégrale entre 0 et 2π, donc sin phi entre 0 et 2π va donner 1, 0. 0 fois x n'est autre que vecteur nul. De la même manière, je vais développer le deuxième terme qui est parallèle à y et on va trouver que la seule variable c'est sin phi d phi. Donc, tous ces termes peuvent quitter l'intégrale et le seul terme ou bien les seuls termes qui restent à l'intérieur de l'intégrale c'est sin phi d phi. Primitive de sin phi d phi c'est moins cos phi. Sin intégrale entre 0 et 2π moins cos phi entre 0 et 2π ça donne un 0 et le résultat définitif c'est vecteur nul. Il vient alors que
cette première intégrale va donner un vecteur nul. Je passe maintenant au deuxième terme. La deuxième intégrale, c'est-à-dire celle-là. Remarquons que tous ces termes peuvent quitter l'intégrale et la seule composante qui reste à l'intérieur de la primitive, c'est des phi. De cette manière, même vecteur iz, c'est un vecteur qui est constant. Intégrale des phi de 0 à 2π n'est autre que 2π, donc c'est phi entre 0 et 2π. C'est 2π, je simplifie 2π, je trouve alors que le vecteur E au point M de l'axe Z. Je trouve enfin que le vecteur champ électrostatique créé par la spire en un point M de l'axe des Z égale lambda R sur 2 epsilon 0, Z sur la racine sur R carré plus Z carré, le tout à la puissance 3,5 et le tout est porté par UZ. Donc on a trouvé que bien que le vecteur champ élémentaire a une composante selon Euro et une composante selon UZ, mais le champ électrostatique créé par toute la distribution va être porté par l'axe des Z. Il est parallèle à UZ. Dans une prochaine vidéo, je vais refaire le corrigé de cette application tout en tenant compte de la symétrie de la distribution de charge et on va montrer que va entraîner comme simplification au niveau du calcul. Et dans une autre vidéo, je vais aussi retrouver ce même résultat, mais pas avec le calcul direct, mais via sa relation avec le potentiel électrostatique. Je vais m'arrêter à ce niveau et à la fois prochaine. Merci.